Hachem, par les Négaïm, on voit quelqu'un qui est tamé, il y a toute une procédure à réaliser. Et une des halachot, c'est que quand tu es dans une ville qui est particulièrement Kedosha, ouais, ce qu'on appelle Bate Arei Choma, qui est une doucha supplémentaire en Eretz Israël, ouais. Alors tu ne peux pas résider dans cette ville-là. Comme c'est Kadosh, tu ne peux pas résider dans cette ville-là. Donc ça, quelque part, ça témoigne, cette halakha nous apprend que Hachem ou l'orotse mimcha. Ou l'orotse mimcha. Ça l'ocholicher. Donc c'est pas que ça fait mal, c'est que ça dévoile que, tu peux dire que c'est sur une shehava, dans une halakha où Hachem il a dévoilé que ou l'orotse mimcha. Et avec cette explication, je peux expliquer Rashi, quoi. C'est-à-dire, Rashi, il n'est pas en train de dire maintenant moi-même, parce que on pourrait dire sur Rashi, avant même la question de Tosfot, il y a de nos jours, il n'y a plus, il y a ci, il y a ça. L'homme mais et quoi, Rashi parle d'un mec qui vit uniquement dans Batar et Roma, on pourrait demander aussi sur Rashi. Negaim, quoi, un mec uniquement qui est dans Batar et Roma. Avant la question de Tosfot, est-ce qu'à l'époque des Amorémiens, mais même à l'époque en Eretz Israël, quoi, cette halakha, elle est que dans Batar et Roma. Non, Batar et Roma dévoile combien cette personne, elle est Meussa, ouais, et que Hachem le rotse. Alors dans ce cas-là, si on a tellement bien expliqué la chose, alors pourquoi en Roussaret c'est différent alors? Ouais, mais si ce type d'Avera, si ce type de Onesh, avec Bater et Choma, on a vu que c'est un type de Onesh dans lequel on voit qu'Hachem, il écœurait la personne. Alors, Mazé Meshane, en Eretz Israël ou en Routzaretz. Pourquoi ça dévoile rien? Alors c'est marrant, parce que regarde ce qui ressort. Ça ressort un truc complètement à l'envers. C'est qu'en Eretz Israël, Hachem, Kassa, t'es dans Eretz HaKodesh, ouais, et la personne elle est tamée, qu'il soit dans Bata Roma, que ce soit Noeg, la de Bata. Le méchané, mais ça montre que, vu la réalité d'Eretz Israël et vu ce que la plaie que la personne elle s'est tapée, alors c'est qu'Hachem ou l'Orotsem, mais non. Bien qu'il ne va pas devoir sortir d'Eretz Israël, bien qu'il ne devra pas sortir de sa ville. D'accord? Maintenant, et en Chutz c'est Misbar Kapara. Ouais. On a dit Misbar Kapara, d'après donc cette deuxième réponse, ça veut dire Issoun Shahava. On va d'un extrême à l'autre, quoi. C'est-à-dire, Negaïm, c'est Isurim Shalahava, en Chutz et c'est écœuré aux yeux d'Hachem en Eretz Israël. C'est marrant, quoi. Qu'on arrive d'un extrême à l'autre. Que tu dis que en Eretz Israël, c'est pas Isurim Shalahava et en Chutz bon, c'est bof. Bon, ça va. Mais là, non, c'est Misbéar Kapara. Manienne, quoi. Elle est difficile, la Gemara. Ershtasbir, elle est difficile, quoi. C'est-à-dire, comment on peut justifier que en Rouslaharetz, c'est pas que c'est moins grave, c'est magnifique. C'est Misber Kapara. Au début, la Gemara a compris c'est quoi Misber Kapara, c'est un bisou d'Hachem, ouais. C'est ça qu'on a compris au début. C'est comme Isurin Shava, Misber Kapara, on a dit au début. Après, on dit que non, c'est pas pareil. Isurin Shava, c'est mieux. C'est première réponse. Première réponse. C'est moins. Non, c'est plus fort, donc c'est pas Isurin Shava. Il y a une notion de. Il y a une Avera, ouais, il y a une Avera. Ça, c'est la première réponse d'Agmara. D'accord. Deuxième réponse, non, Misber Kapara, ça veut dire Isrul Shahava. Ah, alors comment on répond sur Rabbi Yochanan qui dit que Negaïm? Comment on répond sur Rabbi Yochanan qui dit que Negaïm, c'est pas Isrul Shahava? Ah non, là, ça parle d'Eretz Israël. Donc, on va d'un extrême à l'autre, quoi. En Eretz Israël, c'est bah, Irsa, le mec, il est Irsa. Et en Roussaretz, c'est un signe d'amour. Agnès, quoi.
Non, mais pourquoi il y a marqué Misber Kapara? Toute la question de la Gemara, elle commençait que on voit dans Negaim, il y a quelque chose de particulier. On ne présente pas que c'est Irsa, justement. On te dit Misber Kapara. Donc on dit, ah, tu te rends compte, c'est comme un Misber. Elle commence de là, la question. Ça a l'air d'être un truc très particulier. Les Tova, les Gaïm, les Tova. De là, elle commence la question. Alors, quand tu dis Misber Kapara, ça ne veut pas dire quelque chose de très élevé. On a le 13e question, c'est la première réponse. Deuxième réponse, non, Misber Kapara, c'est quelque chose de très élevé. Ça s'en fout, ça reste. Et on arrête Israël, Irsa. La même chose. Bizarre. Bon, j'aurais mis le problème ou pas? C'est bizarre, quoi. Ouais, le premier Baïtéma. Deuxième réponse. C'est-à-dire, si tu me dis qu'en Eretz Israël, c'est pas sur une Shava, parce que c'est Kadosh, c'est Tamé, etc. Et pourquoi en Routz Laaretz ça s'appelle Misbéar Kapara? En Routz Laaretz, ça va être, bon, c'est pas Isurim Shava, c'est Misbéar Kapara qui veut dire Isurim Shava. C'est pas ça qu'elle dit la Braïta, elle dit Misbéar Kapara. Et la Gemara, elle a compris Misbéar Kapara, c'est-à-dire que c'est un truc de folie. Ouais, mais c'est pas écrit comme ça. C'est pas écrit Zeyacholiot. C'est pas écrit comme ça. C'est fini. Il y a marqué comme ça, je te relis la phrase. Vatania, kol mi. Écoute bien la phrase. Kol mi sheshbo echad mi arba marot negaim alalu enan ela misbeach kapara. On vient mamash et ma'alé. On vient élever la notion de issouri, de negaim, c'est machou meyuchad. C'est-à-dire, pashtout, ouais. C'est-à-dire, si nous on prend du recul, pashtout, c'est une question atsuma sur Rabbi Yochanan. Elle est atsuma la question sur Rabbi Yochanan. C'est Atsoum. Rabbi Yochanan dit dans Negaïm, c'est pas sur une Shava. Tu rapportes une braïta, ah, tout celui qui a Negaïm, c'est moi, t'es comme un misbéar. Qui dénote de quelque chose de très élevé. Ouais. Et après, alors la deuxième réponse, elle est très dure. Quoi. En Eretz Israël, ça ne peut pas être sur une Shava parce que c'est des Negaïm, c'est qu'Hachem il t'aime pas. Mais si c'est en Chutz Laaretz, c'est des Negaïm, c'est qu'Hachem il t'adore. C'est bizarre. C'est pas que ça peut. Non, dans les mots de la Braïta, c'est pas que ça peut. Kol mi sheyeshbo, kol mi sheyeshbo. C'est les dayak balachon. Kol mi sheyeshbo, enan, ela, rak. Lo maskim itra. Elle est difficile, la Gemara. On n'a pas tellement de. Bon, dans les Mefarshim que j'ai vus, j'ai rien vu. Ouais. Mais ni ce que j'ai lu, ni ce que je vous ai dit me rassasie complètement par rapport à une lecture, on va dire, linéaire de la Gemara. La question est très dure contre Rabbi Yochanan. Et je trouve que les réponses, elles sont peut-être des chovas, quoi. Mais les fianoudati, bien sûr, je n'ai pas compris le omeg de la Gemara, mais tel qu'elle est écrite ici la Gemara, il y a quelque chose de difficile, quoi. C'est-à-dire, il y a un dochak, mais souviens-moi. Le lachon de la Braïta, il est trop violent. Ouais, pour s'accorder avec tout au moins la deuxième réponse, à moins qu'il y ait un Yesod Atsum, quoi. Il faudrait sortir un Yesod Atsum, que quelque chose en Eretz Israël Irsa, Dafka en route Saaret, il y a peut-être une Zvara, je ne sais pas, je ne l'ai pas trouvé la Zvara. Ouais. J'ai soulevé une question. Peut-être qu'il y a une réponse en vérité Yesodite. C'est pas que j'ai une question sur Agmara, j'ai une question sur moi qui n'est pas trouvé ce Yesod. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'appelle Negaïm, qu'en Eretz Israël, ça veut dire que le mec, il est Megourash mi Hachem. C'est-à-dire le voir chez Hachem lo iré auto en Eretz Israël. C'est comme tu dis, par exemple, en Eretz Israël, il y a Nevera X, que la terre nous vomit, et en Chutz Laaretz, c'est une super grande mitzvah. Par exemple, je sais pas. Alors, c'est pas une Avera ici, c'est un Onesh, ouais, pas d'une Avera. Il y a un Matzah Mesuyam ou un homme dans ce Matzav-là, c'est qu'Hachem ne veut pas de lui, en Chutz Laaretz, il veut de lui. C'est marrant, quoi. C'est-à-dire, tu me plais beaucoup, tu me plais beaucoup. Ouais. Non, mais là, il a des tsarat. Il a les vrais plaies et tout, les vrais officiels.
copyright, les vrais. Avec le petit poil, le petit truc, la petite croûte, il a tout ce qu'il faut. Magnifique. Il a posé pour une séance de photo. Il dit, ah, il y en a encore des Metzora, viens, tu peux faire une séance de photo. Là, c'est longtemps qu'on n'a pas vu des tsarat. Bon, c'est-à-dire, il semblerait ressortir de là, c'est-à-dire. Mais la raison pour laquelle il est Maos, c'est parce qu'il est exclu du camp. Enfin, Alors sur ça, on a parlé de ça avant que tu arrives avec Julien. Le mec habite pas dans Bataille Romain. il est quand même limité. Quoi. Il ne pourra pas aller dans certains endroits. Ouais, bon, ça va, mais il n'habite pas là-bas. Il n'y a pas beaucoup de Bataille Romain. Il n'y a pas beaucoup. Très limité. Hein. Le roi de Israël, c'est pas ça. Il faut les chercher. Hein. C'est Yeshua Benoun, c'est encore autre chose. Mais ouais, c'est lié, ouais, tu as raison. De ce qui reste aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Mais même à l'époque, c'est-à-dire, le roi du pays, c'est pas ça, quoi. Anachim, chez l'Omar Gishim et Zébirlal. Ils vont rien sentir, quoi. Ils n'habitent pas dans Bataille Romain. Donc c'est aussi ce que j'ai dit à Julien. C'est bizarre ce qu'il dit Rachid de Bataille Romain. Attention, tu n'es pas d'accord, ouais. Mais ce que dit Rachid de Bataille Romain, c'est-à-dire, tu ne peux pas dire que c'est le mec qui habite uniquement dans Bataille Romain que s'exprime là Rabbi Yochanan. Hein? C'est un siman. Donc, si un siman que sur ça, on est en train d'expliquer. Si tu dis que c'est un siman que si tu avais été dans un endroit kadosh, tu aurais dû vite partir, parce que c'est-à-dire Hachem, il ne veut pas de toi. C'est ça veut dire. C'est ça que là a commencé la question. C'est marrant quand on dit Hachem, il ne veut pas de toi. En Eretz Israël. Et en Roussares, Hachem, il veut de toi. Pour la même plaie. C'est manienne, quoi. On parle d'un mec qui n'est pas dans Bataille Roma. Mais le fait que s'il avait été dans Bataille Roma, il aurait été exclu. Ouais. C'est vrai que tout Eretz Israël, c'est kadosh. Donc même si maintenant, on ne lui demande pas de sortir en route s'arrête quand il a des négaïm, mais il sait qu'il n'est pas à la bonne place. C'est quelqu'un qui a des négaïm, c'est pas Matim qui sont en Eretz Israël parce que c'est kadosh. Alors il n'y a pas d'alakha de le faire sortir d'Eretz Israël, mais en tout cas, la Gdusha ne supporte pas les négaïm, mais il y a une alakha qui est limitée au Bate Arechoma. Mais la Gdusha ne supporte pas les négaïm, la Touma. La Gdusha ne supporte pas. Comment? Je n'ai pas compris du tout quoi tu parles. Et donc? Ouais, mais c'est plus des games, ça pourrait être aussi tomate curry, ça pourrait être plein de choses. Non, là, c'est pas juste. La trouma, hein, c'est pas une ochara, parce qu'il y a des choses qui sont presque naturelles et il ne peut pas toucher la trouma. Il a dû enterrer son père, il a eu un kéri. Donc, c'est pas qu'il est Maous Bene Hachem, quoi. Les games, on voit que c'est vraiment un châtiment divin, ouais, qui est surnaturel. Ouais, c'est quelque chose de pas naturel. C'est comme quand il pleut à Soukot et qu'après il ne pleut plus pendant 2 mois. Tu peux pas m'expliquer un truc météorologique. Peut-être que même si ce n'est pas dans une ville fortifiée, il aurait fallu le sortir de la salle. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est ça que je suis en train de dire, Bidou. C'est ça que je suis en train de dire. Non, je dis, mais donc ça dévoile quelque part que Negaïm, c'est Irsa. Ça dévoile. Ouais, mais c'est ça qui m'énerve. C'est-à-dire, comment ça devient waouh en Routzaretz? Faut trouver une zvara. Que c'est plus Irsa en Routzaretz, on est d'accord. Parce que ça dévoile rien. Mais que ça dévoile l'inverse, c'est manienne. Toute la punition des Israël est là justement pour l'exclure de la douche. Oublie Eretz Israël, on a compris. Maintenant, c'est Routzaretz qu'il faut expliquer. Non, toute la punition en Eretz Israël, elle est là pour dire qu'on t'extirpe de cette doucha. En Routzaretz, elle n'a plus la même signification, c'est plus une extirpation. Non, mais pourquoi c'est Misber Kapara? Pourquoi c'est uniquement Issourin Shah? C'est la question. Pourquoi c'est pas Irsa? On a compris pourquoi c'est pas Irsa en Routzaretz. Et pourquoi c'est uniquement Misber Kapara? Pourquoi Hachem il l'enverrait en Routzaretz? Parce que le but c'est d'extirper de la doucha. Si Hachem il l'envoie en Routzaretz, c'est que justement il a. C'est pas le même problème. Pourquoi c'est mieux?
C'est ce que je demande. Tu n'as pas expliqué pourquoi c'est mieux qu'un autre Onesh. Pourquoi c'est mieux qu'un autre Onesh, ce Negaïm? Ça dénote d'un amour plus grand. Dans Eretz Israël, Sachem, il ne veut pas le voir. Et en Khoussara, ah, qu'est-ce que je t'aime? T'es un tzaddik, c'est pour ça que je t'envoie Negaïm. C'est là, ça la Nekuda qui est difficile. Je n'ai pas dit que c'est une koussia décapitante. C'est-à-dire, peut-être il suffit de développer un rayon philosophique, on a répondu. Mais c'est quand même une chéla. C'est rien que dans un endroit, c'est Irsa, dans l'autre, c'est le top du top. C'est un signe d'amour divin. Rien, quoi. Sarah 2. Ah oui, ça change rien. Ouais. Oui, il est tamé. Il est tamé. Après, les gens, ils le voient, les gens, ils ne le voient pas. De toute façon, on a dit qu'il faut qu'il se déchire le vêtement, ouais, parce qu'il a un signe. Comment? Ouais. S'il est tamé mouklat, ouais, il doit avoir. On avait vu dans Megillah, il y a une différence entre tamé mouklat et tamé. Et pas mouklat. S'il est tamé mouklat, alors il a toutes les halachot de tsaraat, et il doit se couvrir le visage, il doit se déchirer l'ifrom begadav. Et tamé, tamé, ikra. Mais pourquoi tu dis ça, Nathan? C'est dommage, on attendait ta petite voix, on est pour. Non, mais c'est parce qu'on a une question qu'il n'y a pas d'explication. Il n'y a que Dieu qui peut dire qu'il n'y a pas d'explication. Que Dieu. Nous, on est tout petit. Si la Gemara l'a dit, c'est sûr qu'il y a une explication, mais on la cherche. C'est parce que notre petit cerveau n'a pas trouvé qu'on est au-dessus de la Gemara. Rabbi Akiva Eger, c'était un génie universel. Quand il y avait une question, il disait Tsarir Ioun. Il dit pas, il disait même pas caché. Il dit Tsarir Ioun. Il faut approfondir. C'est tout. Comment? Moi, c'est possible que je n'ai pas trouvé. Les Mefarshim, ils font pas tellement de, ils perdent pas tellement de temps sur les sujets philosophiques comme moi. Hein. C'est plus dans le sujet d'Alakha. Moi, j'ai un amour particulier pour la Gemara et pour tout détail, qu'il soit Alakha ou pas, j'investis mes forces. Ouais, mais pas tous les Mefarshim ont le même dada. Donc, c'est pas dans les Agadot que j'ai trouvé beaucoup de camarades de classe. En général, je ne trouve pas grand-chose. Ouais. Je sais parce que j'ai 110 000 livres et que sur chaque morceau de Gemara, hein, j'ai acheté un nouveau module de Montsar Rochma que je clique le morceau de Gemara et tous les livres qu'on parlait de ce morceau-là, il me le met sur le côté. Pas sur la page, sur le morceau, sur la Keta. Donc, et Alpirov, je regarde tout. Ouais. C'est vraiment pas mon copain. Ouais, c'est vraiment pas mon copain, c'est un Gaon, mais en Agadot, c'est vraiment. Il veut pas de Homkut. Il veut pas de Homkut. Mais fourrage, il est Cholek sur le Maharal, dans son introduction. Il dit non, il faut rester proche des mots. Il veut pas interpréter les images. Il dit, c'est comme ça et c'est tout. C'est une chita très, très lituanienne. Ouais. On sort pas du. On sort pas, ouais, on sort pas de. Pas d'interprétation philosophique. Donc c'est rare que je trouve quelque chose dans le Maharsha. En genre, je ne le lis même pas en général. En Alaha, c'est incontournable. En Agada, il a pris une guicha que c'est pas ma formation, quoi. C'est rare que je trouve là-bas quelque chose qui m'apprenne quelque chose au niveau des idées. C'est-à-dire, il y a qu'est-ce qui est écrit dans l'Agada, c'est une chose. D'accord. Donc tu vas dire, ouais, c'est Méramez Lézé, c'est Méramez Lézé, c'est Méramez Lézé. Maintenant, pourquoi cette Agada elle a été écrite? Qu'est-ce qu'elle vient m'apprendre? Qui m'a jamais le dit? Il écrit il te décompose la Gada pour dire voilà, on parle de ci, on parle de ça. Et qu'est-ce que ça prend comme message? Qui m'a jamais. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Après qu'on étudie la Gada, c'est qu'est-ce qu'on sort comme message. Sinon, ça ne m'intéresse pas de faire des histoires. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit l'histoire? Donc, ce qu'il a fait le Maharsha, c'est une base fondamentale, mais le travail qu'après, c'est ça qui m'intéresse. Quoi. Après qu'on ait décodé de quoi elle parle la Gada, qu'est-ce qu'on apprend? Quel est le message qui sort de là? De quoi il parle, ces Chachamim? Pourquoi ils nous parlent de ça? Ils nous racontent des Sipouré Safta ou c'est des messages profonds? Alors, c'est sûr que c'est des messages profonds mais moi, les deux Mefarshim que je regarde systématiquement sur la Gadot, c'est le Maharal, bien sûr, et je vous en fais un peu profiter,
Et il y a aussi sur le En Yaakov, il y a le Pirouche En Yaakov, j'aime pas tellement, mais quand je dis j'aime pas, c'est que c'est pas bien, c'est que par rapport à mes recherches philosophiques, ça répond pas à mes questions. C'est pas que c'est nul, Chazé Shalom. Je suis rien à côté d'eux, mais chacun il a des choses qui l'intéressent, hein. Parle moins. Oui, des choses que je recherche dans la Gemara, et c'est pas ça que lui recherche. Donc, c'est pas un jugement de valeur, Chazé Shalom, c'est par rapport à ce que je recherche. Et il y a le Rav Pinto. Il y a un Rav Yeshaya Pinto qui est sur le En Yaakov. Je crois que c'est un des premiers Pinto, je crois. C'est l'ancêtre des Pinto. Et il écrit des fois Rif, des fois Riaf. Ouais. Et les gens disent, ah, j'ai un Rif, mais faut pas. Je dis, non, c'est pas le Rif, c'est le Rav Pinto. Rav Yeshaya Pinto. Ouais. Donc, des fois, les gens qui confondent, ils croient, ils sont, ah, j'ai un Khidouche du Rif. Je dis, non, c'est pas le Rif. Ouais. Calme-toi. Ouais, c'est juste 600 ans après. Ouais. Donc, lui aussi, il a des belles explications, enfin, des explications qui répondent à mes questions, quoi. Pas que les autres ne sont pas belles, Chazé Shalom. Chacun, il trouve à son compte, hein, avec ses affinités intellectuelles. Donc, voilà, donc les Games, c'était compliqué. Et en général, si tu veux dire un truc, c'est ce que je suis en train de penser en général. Vas-y. Non, j'ai dit plus que c'est relié à Israël. Voilà, voilà. J'ai l'impression que lui, même si l'enfant s'arrête, il a eu entre guillemets un mérite. Il était tellement kadosh que Hachem voulait lui faire prendre conscience qu'il a eu une vérité de toucha en route l'arrête, malgré que c'est pas Shayar, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la toucha en route l'arrête. Et lui, il a eu cette élévation qu'Hachem il veut lui montrer qu'il a perdu un peu de sa toucha, entre guillemets, malgré que c'est une toucha qui revient avec ça, mais lui, il arrive à un tellement niveau, même en route l'arrête, qu'il veut lui faire prendre conscience que l'idée C'est magnifique. C'est mieux que ce que je voulais dire. Entendu, Julien, ou pas? Kelou, quand on est Israël à Makom Kadosh, quand on est Israël à Makom Kadosh, et quelqu'un qui est tamé, ça dégage. Quand tu es en route, ça reste que Vara Makom tamé, ma chère, ma pitom il a tsarat, ou Gvar Menouzaf, ouais, Gvar Hachem l'a déjà jeté à l'extérieur. Non, que lui, en lui, il y a une certaine doucha, ouais, que c'est un petit mystère. ça me fait penser un peu à ce qu'il dit Pnéchoua. Il y a un truc que Pnéchoua a dit et qui me dérange, c'est-à-dire, c'était la Gemara, bon, j'aurais dû admettre, comme c'est Acharonim qui dit ça, ça me dérange un petit peu. Je n'ai pas vu mes fois, Jean Gemara, ce concept. Que des fois, il y a une yann que la personne, elle est, elle est punie pour les autres. Lui, il n'a rien fait. Je sais pas, j'ai dû souvent entendre quand des rabbinim on les enterre et tout, Korban Sibour et tout, le Rambam il s'oppose violemment à ça, ouais. Et pas que lui, ouais. Mary aussi, il y a une casse d'avare. Un homme est puni pour ses fautes, bah, putain, il va mourir pour expier les fautes des autres, ouais. Comme ça, les Avdil, les chrétiens, ils disent sur leur acrobate, quoi. Il est mort pour expier les fautes des autres, quoi. Les Avdil, des grands rabbinim qui développent ce thème également. Pour ça, je dis les Avdil. Mais bon, c'est une notion difficile que je n'arrive pas tellement à comprendre. Hein. Et là, justement, ils veulent utiliser la notion de Misbéar Kapara pour expliquer ça. Kelou, c'est quoi Misbéar? Lui, il n'est pas tamé. Mais il est Misbéar Kapara des autres. Bon, bon. Et là, pourquoi je vous parle de ça maintenant? Même si en général, cette idée du pneu choix, j'arrive pas à la gober. Mais par rapport à ce que tu es en train de dire, on peut lui trouver un terrain d'application. C'est-à-dire que en route cela arrête quelque part, hein, ça m'a comme tamé. Et reste à Amim, c'est tamé. Et même d'Alachot sur ça. Hein.
que le Kohen, il ne pouvait pas sortir en Eretz Israël. C'est tamé. C'est métamé auto. Il ne peut pas sortir en route Saaretz. Il ne peut pas sortir en route Saaretz. Il a marqué une main dans Guitine et il le prenait dans une boîte pour le sortir avec Oel Zarouk, ouais, pour Khatitsa, pour pas qu'il soit en contact avec la Toumata Amim. Donc là, quand on est en route Saaretz, on est en Touma, alors on dit pourquoi lui il a Tsarat. Alors si tu sais par rapport à ses fautes, alors c'est plus Isurin Shalava. Parce que c'est le problème dans ton explication, c'est qu'on a l'impression que lui est tellement kadosh, et malgré tout, la tsarat, c'est que lui, à son niveau, il a pu avoir tsarat. Donc on a un problème par rapport à ton explication que. Alors, qui dit que c'est Surin Shahava? Non, Alors pourquoi maintenant il a tsarat? justement, lui, il est tellement kadosh qu'il a besoin de. Hachem est venu lui envoyer un signe qui doit encore s'élever. Qui peut encore s'élever. Il a un mérite d'avoir un signe qui va l'aider à s'élever davantage. Non, pas du tout. Non. C'est parce que tu es dans les shampoings qu'il faut toujours ramener tout à ton business. Bah si, pourquoi t'as pas tiré, pourquoi t'as pas tiré la. Quelque chose peut-être qu'il a fait ou il n'a pas fait pour avoir la Sahara. C'est d'après ce que vous dites, il faut qu'il y ait une faute. Non, bah non, c'est ça qu'on est en train de chercher. Ah ouais, mais alors, tout le raisonnement de tout ce que vous dites, ça se remet en compte. Alors. Si Ouais. la Sahara, elle n'est pas là pour quelque chose. Non, c'est Jérémie, il est venu avec l'idée qu'on a vue dans le Maharal, que tout ce qui attaque le corps, ouais, Il y a quelque chose. tout ce qui attaque le corps, ça peut être Isurin Shahava, parce que le corps, c'est lui l'écran avec la dvekout. Et quand maintenant il arrive quelque chose à mon corps, alors ça peut être un onesh. D'abord, il faut être me fâcher, je le maasav. Après, c'est bitul Torah. Et s'il n'y a pas, ouais, ça peut être un onesh. Mais Isurin Shahava, c'est lié au corps. On a vu, hein, c'est lié au corps. Alors, Khidouche, même les enfants s'appellent le corps. Ouais, c'est une partie de mon corps. D'accord. Et là, maintenant, il est touché dans son corps. Ouais, il peut pas maintenant. Alors, je ne sais pas ce qu'on ressent quand on a les tsarats. Est-ce que ça te fait mal? Est-ce que. Je ne sais pas ce qui se passe exactement. Mais donc, le fait que maintenant, il a une certaine. Pour avoir n'importe quelle maladie, je lui ai dit, bah, ça peut être n'importe quelle maladie, pourquoi tsarat? Hein? C'est que là, non, c'est pas comme une maladie normale, c'est Hachem qui l'envoie. C'est important de le savoir. Maladie, des fois, hein, ce que je vais expliquer par rapport à la maladie, c'est pas forcément Hachem qui envoie la maladie. C'est comme quelqu'un qui a mangé quelque chose d'avarié, il est malade. Ah, Hachem, pourquoi il fait que j'ai mal au ventre? Bah, tu as vu ce que tu as bouffé quand même. C'est pas parce que maintenant le buffet était offert qu'il fallait tout finir. Ouais. Donc, des fois, comment dire, les châtiments, les souffrances que nous avons, c'est une conséquence de notre comportement, quoi. Ça ressort. Comme il dit le Ramak, c'est des malachim qu'on a créés. Et qu'Hachem il retient, et puis des fois il ne retient plus, mais ce n'est pas qu'Hachem qui nous envoie. Alors que là, on voit que c'est Hachem qui l'envoie, c'est quelque chose de surnaturel, ce n'est pas la conséquence d'un comportement, ce n'est pas la conséquence d'un mauvais mode de vie. Déjà, c'est Hachem qui l'envoie. Et quand il l'envoie, on arrête. Alors comment on l'interprète? Il veut maintenant affliger mon corps, alors que ce n'est pas un siman de mious. Alors, c'est Isurim Shalahava parce qu'il n'y a pas tellement de raisons, il n'y a pas tellement de trouma, il n'y a pas tellement de nafkamina. Dans... Ouais, il voit le côté. Parce que le particulier de Sarah, quand on étudiera la paracha, on ne le fera pas, mais je vous dis juste pour que je m'inquiète au moment de cette paracha-là, ça je quitte, que les nianim, les simanim de Negat Sarah, c'est comme si le membre était mort, tu vois. C'est blanc, une partie du corps est morte. C'est de la mort, c'est tout matmet un peu. Ouais. Alors c'est quelque part quelqu'un qui voit une partie de son corps qui est mort. C'est ça ce que veut dire Jérémie. On le projette, ouais, sur la fin de la fin.
comprends? C'est comme l'histoire de. On va voir bientôt une Mara qui parle de ça, mais c'était l'histoire de Rabbi Akiva qui avait rigolé quand il a vu la femme de Tournus Rufus qui avait voulu le faire fauter. Il a dit pourquoi tu as rigolé? C'était pas rigolote, elle avait du rimel, du truc, elle s'était fait toute belle, il rigole, c'est vexant quand même. Mais c'est quel de maquillage? Hein? Alors, il dit, parce qu'il a vu, il s'est projeté quand elle sera cadavérique, après sa mort, quoi. Tellement elle est jolie, ses petites fossettes, ses petits trucs, nanana. Et là, elle sera dans sa tombe. Déjà ouvert une tombe, ouais, ça peut être sympa. Et ça va être des fois cette morale, tu vois, des fois il y a une fête, il y a des femmes, sont habillées, sont trucs. Il faut... Comment elles vont être dans leur tombe, hein? Ça devrait m'attirer ce cadavre, ouais. Hein? Non, c'est vrai, c'est tout est une question de temps, quoi. Tu as une petite jeune de 20 ans à 80 ans, c'est quoi cette épave, ouais, donc c'est pas quelque chose qui devrait m'attirer en valeur absolue, parce que c'est éphémère, quoi. Là, c'est ta face, ta régale, en valeur absolue. C'est rien. Cette beauté, elle est rien. C'est ça qu'il a vu Rabbi Akiva. La technique de Rabbi Akiva. Ouais. Et, et quand on voit son corps vieillir aussi, ça peut être source de réflexion. Hein. Le mec, il commence, il a des petits problèmes à la prostate, des petits problèmes ci, des petits problèmes là. Il dit bon, il voit qu'il est en train de partir, alors Zélo, c'est pas mon copain pour toujours, mon corps, quoi. C'est un véhicule, ça racole, qui est en train de vieillir. À l'Argus, il vaut plus grand-chose. Et comme maintenant il y a le Négat Sarat, alors ce membre qui est touché, c'est un petit morceau de bras qui est en décomposition. Est-ce que ça fait mal ou pas? J'en ai aucune idée. Mais de voir une partie de son corps se décomposer, ouais, peut être en soi un message porteur de sens qui nous aiderait à relativiser notre relation trop intense avec notre corps. Tu vois ce que je veux dire, Julien, ou pas? Bon. Allez, viens, on continue. Ouais, non, c'est-à-dire, ce que je voulais dire, c'est que d'après ce qu'il voulait dire Jérémie, moi j'avais une explication, pas comme ce que je viens de dire maintenant par rapport à la mort et tout, mais Stam, de dire, arrêt, le Négaïm, ça fait ressortir quelque part, c'est une Touma, donc normalement c'est une Touma, il y en avait, ouais. Mais si lui, maintenant, c'est un tzaddik, si maintenant il envisage, chez avant, on parle d'un tzaddik, hein. On parle pas d'un mec, putain, il a tzara, c'est une question un peu sur les mots de la Gemara, ouais. On a l'impression que tout le monde, il est misbéar kapara. Et qu'elle dirait pas tout le monde, d'après ce qu'on est en train de dire, pas tout le monde avait ses négat sarat en roussard, il faut dire. Ouais, c'est ça. A priori, si je suis bien médecin dans les mots de la Braïta, que ça c'est exclusif. Ouais. Attends, il est froid ton café. Donc, quelque part, lui, il incarne la Gdusha, c'est comme un petit morceau d'Eretz Israël. Je t'ai dit que c'est comme un petit morceau d'Eretz Israël, mais comme il s'est retrouvé en Chutz La'aretz, quelque part, il subit un peu la faute du Ham, d'être en galoute. C'est ça que ça m'a fait penser un peu ce que tu as dit. C'est-à-dire, il y a un guilou ici, normalement, il n'y a pas de tout Chutz La'aretz. Ah, pourquoi il y a? C'est que lui, il a une notion de. Lui, il est plus élevé, ouais, il est comme un petit morceau d'Eretz Israël. Alors pourquoi il est tamé, ça soit? Ben, je dis, regarde, parce que justement, il est en Chutz La'aretz. Donc c'est un peu lié au contexte historique, c'est pas lié à ses fautes. C'est un peu la notion de, tu vois, de Corban Sibour que je comprends. C'est limité, hein, c'est moins fort que ce qu'on a l'habitude d'entendre, mais qu'il est en Chutz La'aretz, sa neshama gvoa, l'omatim qu'elle soit en Chutz La'aretz. Avala Khataim, les fautes du tort ont fait qu'il y a une bonne partie de l'âme Israël qui est en Chutz La'aretz, Malasot. Et comme maintenant il a. Alors c'est Misbéar Kapara, c'est-à-dire lui-même c'est un tzaddik qui est très élevé, ouais, et qui sauve sa génération. Et qui est... Alors la Touma dans laquelle il est obligé de vivre, qui s'appelle Khutzaret, fait qu'il a reçu Negev, mais ça prouve que lui, il est au-dessus des autres.
J'utilise un peu ton idée pour. Je sais pas si tu me permets. Voilà. Tu me permets d'utiliser tes propos? Allez. Alors, on continue. Bon, c'était intéressant, cette découdin, en fin de compte. Julien, ça avait l'air. Dès que Nathan a dit il n'y a pas d'explication, ça a excité Jérémy, on ne peut pas dire ça sur la Gemara. Ouais. Ça a excité Jérémy. Moi aussi, des fois, quand quelqu'un dit ouais, on ne comprend rien, c'est quoi ça? Alors là, ça m'excite. Mais double régime. Je ne veux pas laisser comme ça la Gemara molester de cette façon. Alors viens, tu continues, Aurel. Ouais. T'aimes bien ce sujet de Issourine ou pas? Ouais, c'est bien. Ça renforce? Ouais. Bon, bah, je suis content. C'est la mood, on est là. Alors, Shin Kafred, c'est fait. Ça marche pas. Ça marche pas. Le mec, il a pris un seul siman et tout, il attend qu'on pose la question et tout. À chaque fois, il dit faux et à la fin, il va l'envoyer. Mais tu m'as dit de pas dire. Ouais. Ah oui, c'est intéressant ce qu'on va voir. C'est embêtant, ça. Ça risque d'être trop intéressant. Trop. Où c'est? Attends, j'ai perdu la ligne. C'est à cause de Jonathan. Voilà. Rabbi Chia bar Abba Khalash. Daf E Amoud Bet. On est dans pratiquement à moitié de la plage. Rabbi Chia bar Abba Khalash. Pratiquement, on est à la moitié de la colonne des petites lignes. Vous voyez les petites lignes? Il y a un petit Tosfot qui a marqué Dina Belodina. Et à ce niveau-là, un peu au-dessus, il y a le Mara qui dit Rabbi Chia bar Abba. On est bon. You got it? C'est quoi Khalash, Marco? Chazak, qu'est-ce qu'il est fort, ce Marco. Ben, c'est la période. Hein. Hachem, actuellement, il est en train de nous éduquer par la maladie. Tout le monde est malade. C'est des petites maladies. C'est des bisous d'Hachem. Et pour voir comme quoi notre corps, c'est pas l'important et que notre métro boulot dodo, notre truc, on est bouleversé, nanana. La maladie, tout le monde entier est malade. C'est quand même Marianne, le monde entier est malade. Des petites maladies. Hein. Il y en a qui meurent, bien sûr. Mais globalement, le monde entier a des petites maladies. Il faudrait réfléchir à ça. Petite maladie. La maladie fait partie de la vie. Avant, c'est des trucs qui arrivaient de temps à autre. Là, c'est normal, la maladie. C'est devenu normal. Petite parenthèse qui se ferme immédiatement. Rabbi Chia Baraba Khalash, il est tombé malade. Al, c'est quoi Al, Jérémy? Al, c'est rentré. Al, les gabés. Ouais. Rabbi Yohanan. Et il souffrait. Donc, Rabbi Chia Baraba, il souffrait de ce qu'il avait. Et Rabbi Yohanan lui a dit Amarle, Ravivim Alecha Isurin. Tu kiffes tes Isurin? Super Bikur Cholim. Les mecs, là, tu kiffes, là, tu sens. Est-ce que tu sens le papier de verre qui est en train de polir ta peau pour l'embellir? Ravivim Alecha Isurin. Amarle, Loen, Venosravan. Non, je veux ni les souris, ni leur salaire. Vous le retenez. Alors, Amar les. Alors, Rabbi Yochanan dit, ah, tu veux pas des souris, d'accord. Donc, Avli Yadar, donne-moi ta main. Ah, des fois, des expressions comme ça. Il dit, ah, c'est mes rapères et tout, Kalakavod, Lohen Velostraran. Ça, c'est la réponse que veut dire quand un mystique qui vient de visiter, qui va visiter la personne à l'hôpital. Ouais, tu te rends pas compte, c'est mes rapères toute la note, j'ai vu un livre, tout ça. Lohen Velostraran. Avli Yadaer, donne-moi ta main. Yavli Yade, Veukome. C'est bon. Yochanan, il donne ta main, il dit, ah, tu peux l'historique, allez, je te sors de la maladie. Mieux que Raphirer. Raphirer, il faut prendre des rendez-vous, faut trier. Lui, il sait dire que tu donnes la main, je te lève. T'entends Jonathan ou pas? C'est vrai si quand vous endormez, vous prenez la main et vous relevez. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est bien ou pas?
Maintenant, c'est Rabbi Yochanan Khalash. Lui-même est tombé malade, Rabbi Yochanan. Ah, il s'est donné la main. Al Legabé, Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, il est venu visiter Rabbi Yochanan. Amarle, Chavivim Alecha Isurin. Ça, tu les kiffes, tes Isurim. Lohen velosran. Amarle, Avliader. Yevliade Voukme. Voilà, Baruch Hashem. Il a rendu service, on l'a rendu service. Donc Rabbi Hanina est sorti de sa maladie. Il y a tout un message codé. Tu viens visiter le mec, tu dis ce que tu veux du sourim, non, tu donnes la main. C'était comme ça, c'était leur manière de faire Bikur Cholim à l'époque. Pourquoi il ne veut pas des sourim? C'est important les sourim quand même. Je ne sais pas, peut-être c'est sourim Shahava. Pourquoi pas? Si ce n'est pas Isurim Shahava, comment je peux le guérir en lui donnant la main? Oui, mais pourquoi maintenant il les refuse? Hein? Ouais, il devrait dire à Bichani Rabiran, ça va, t'as peur des digos. Qu'on te coupe la jambe, t'es pas ça prêt. Pourquoi il essaie de sortir des souris Shahava? Ces souris Shahava, c'est pour son bien. Hein, Benjamin? D'accord? Alors, il y a un truc qu'on dit dans la prière du soir et du matin, ouais. L'olé Nasayon, l'olé Bisayon. On ne veut pas Nissan. Pourquoi pas Nissan? C'est pour notre bien, Nissan. Avant ma venue, on en a eu 10. Tu sais que tu sais que tu ne vas pas tenir. Non, mais donne une réponse qui n'est pas liée à toi, c'est les fausses. Ouais. Donne-moi une réponse, c'est quoi, quel rapport toi? Tu sais que tu ne vas pas tenir. Tu es sûr que tu ne vas pas tenir? Tu es sûr que tu ne vas pas tenir le Nisayon? On est là pour ça. Toute la vie, c'est des nisyonotes. Vous avez notre réponse à proposer? Pourquoi on prie pour pas avoir de nisyonotes? Toute la vie, c'est des nisyonotes, ouais. Ah ouais, c'est possible. Mais ça déjà mis la pauvreté, c'est un nisyon, la richesse, c'est un peu nisyon, la célibat, c'est le mariage, c'est un nisyon, les enfants, j'ai pas d'enfants. Tout est nisyon. Alors, première étape, qu'on ne demande pas de nisyonotes, c'est ce qu'on reproche à David Ameller. Il a dit David Ameller, c'est Bémet Hatzadik. Il a demandé à Hachem Nisson. C'était, entre guillemets, sa faute de demander à Nisson, parce que quand tu as un Nisson que Hachem n'a pas prévu, alors, qui dit que ça va être selon tes forces? Hachem nous en Nisson selon nos forces. Si maintenant il considère que tu n'as pas les forces, pourquoi tu demandes un Nisson? C'est comme le mec et tout, tu as 1,50 m de haut, mais aussi de large, ouais. Et le mec, il arrive dans la salle de muscu, vas-y, passe-moi un truc et tout. Attends, mais on a peur que. C'est dommage, tu fais 1,50 m, il ne faut pas que tu sors 1,20 m d'ici. Ouais, c'est survie, on n'a pas beaucoup de clients. Ouais. Il ne faut pas que tu meurs, tu viens de t'inscrire. Tu ne dois pas demander des choses, tu ne sais pas c'est quoi tes forces. Alors, alors ici, il y a un ridouche supplémentaire, parce qu'Hachem lui a envoyé. Mais en vérité, cette notion-là, tout le monde l'applique, ce qu'on est en train de voir. Et quand il tombe malade, il prie pour guérir. Mais qui c'est qui a envoyé la maladie? C'est Hachem. Pourquoi il prie pour guérir? Hein? Voilà. Donc Hachem ne demande pas, vas-y, faut se complaire dans la souffrance. Mais c'est-à-dire, cette Gemara nous apprend que même que les Issourines, c'est pour le bien, on ne doit ni les demander, ni se morfondre dedans, quoi. C'est-à-dire, si on peut s'en extirper, bah fais-le. C'est le message un petit peu qui vient rééquilibrer l'histoire, quoi. Pour celui qui lit cette Gemara sans ça, il pourrait croire ah, c'est bien les souffrances et tout, alvaï. C'est mes akers aussi, alvaï. L'olide nisayon, l'olide bisayon, l'olide machalot raot, vélo. Ouais. On aimerait être en bonne santé pour faire les mitzvot. Quand il arrive quelque chose, Gamzou et Tova, on peut s'en extirper. Encore mieux. Mais
On doit ni le vouloir et ni le conserver. Ce n'est pas le message du judaïsme. La chassidoute a beaucoup insisté sur ça, la chassidoute. C'est des gens, à cause de la souffrance de la galoute, etc., alors ils s'infligeaient des sigoufim. Des sigoufim, ouais. Des jeûnes, et dans le froid, et dans le truc, ouais. Et Chassidut dit non, il ne faut pas. C'est l'auto. Chassidut, elle est venue, donc ils ont supprimé plein de jeûnes, tu vois, par exemple, c'est les Ashkenazim, ils ont Barab. Les Ashkenazim, Barab. Tu connais ce truc-là? J'ai déjà tombé une fois dans un Barab. C'est pire qu'un kebab, ouais. C'est cette fille-là qui dure. C'est un petit homme qui pour, quoi. Après Chol HaMoed, à la fin du mois, le lundi, le jeudi, lundi, ils font des slichot pour être mechaper sur les istaklout des femmes qui étaient bien habillées et bijoutées. Ouais, c'est comme ça c'est écrit dans Tosfot. La fête, c'est le moment où il y a plein de femmes qui sont bien habillées, et des fois on ne regarde pas ses yeux, alors il y a des caparottes à faire. Et c'est même écrit dans le Shulchan Aruch. Et ça, c'est perdu. Alors les Ashkenazim continuent à le faire. Jonathan, les Ashkenazim. Mais les Chassidim, ils l'ont supprimé. Alors j'ai demandé une fois à Rassi, pourquoi vous ne faites pas Barab? Parce qu'une fois, je t'embêtais, j'ai oublié que c'était Barab, je me suis trouvé dans un Minan Rassi. Alors je me la tapé, je dis non, t'inquiète pas, nous on ne fait pas. Vous ne faites pas. C'est bien. Ouais, ils ont arrêté les Admourim, parce que Barab, non, jeunes en plus. Ils font slichot et ils jeûnent, quoi. Non, tout ce qui est tarniot et tout, ils ont tout supprimé. Chabad, ils ont que des séoudotes. Ils ont remplacé tous les jeunes. Pas de séoudotes. Le mec, il ne veut pas se mettre au régime, impossible. Firebringen. Impossible. La simcha, la truc. Notre dor, il est khalash. Ouais. Mais on voit déjà dans la Gemara qu'il ne faut pas se complaire dans les souffrances. Non. Lo, en velosran, ani lo rotse. Archav, c'est tov. C'est adkan, c'est tov. Archav, lo. Imesh liv sharout. Si j'ai possibilité de sortir de là, c'est l'otov. Il ne faut pas rester dans la souffrance. En qu'est-ce d'avoir? Si tu peux t'en sortir, sors. Amaï. Alors, la Gemara demande pourquoi Rabbi Yochanan ne s'est pas donné la main. On a vu que Rabbi Yochanan a donné la main à Rabbi Ria Baraba pour le sortir de la maladie. Ouais, il est très fort, Rabbi Yochanan. T'entends ou pas? Rabbi Yochanan, il a donné la main. À qui? Non, Rabbi Ria Baraba. Et il a sorti la maladie. La maladie. Et Rabbi Yochanan, quand il est tombé malade, pourquoi il ne s'est pas donné la main? C'est une deuxième personne. Et pourquoi? C'est la question de la Gemara. Ama, Iloukim, Rabbi Yochanan Nafshek, il se lève tout seul. Tu connais le mime Marceau, des fois, il se donne la main, il se lève et tout. Tu connais ou pas? Il y a des spectacles comme ça. Très sympa. Amri, ils ont dit dans la yeshiva, Amri. Mais Amri chez toi? Amri. En chavush matir atzmo mi bet ha'asurim. Il faut toujours quelqu'un à l'extérieur pour sortir du trou. Je veux dire quoi ça? On prend dans la prison, mais quel rapport ici? Lama. On ne peut pas prier pour soi-même? Ah ouais, Razak. Razak, Marco. J'attendais que tu le dises pour briser la chose. Regarde. Où est marqué? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Pas de donner la main. Donne-moi la main. T'as vu ou pas? Alors, tu vois, il y en a qui disent, tu vois, le Yaharot Vache, il dit comme toi, Marco. Ça fait de la peine. Il dit En filato moïla kolkar. C'est-à-dire que, comme maintenant, le mec, il est dans le châtiment, Hachem, il est en train de le zioter comme ça, il s'occupe de lui comme il faut. Donc, il est dans une dynamique d'expulsion. Donc, il y a besoin d'envoyer un ambassadeur pour s'occuper de lui. Comme ça, il dit le Yaharot Vache. Ah, pourtant, on a vu dans la Torah, dans la paracha que certains en savent, que Hachem, il a entendu la voix du Nahar. De quel Nahar il a entendu? De quel Nahar il s'agit? Ishmael. Et là-bas, Rashi te dit Mikan sheyafet filat achole alatzmo mitfilat acherim alav.
Hachem écoute plus la tfila du malade que la tfila des autres. Attends, je vais t'apprendre une super technique de limoud, Benjamin. Avant de chercher une réponse, ouais, intègre bien la question. Si des Gdolé Olam me posent la question, c'est que la réponse, elle n'est pas évidente. Donc déjà, dès que tu sautes sur la réponse, tu as déjà oublié la question. Ça, c'est un principe pédagogique. Donc la question, c'est de dire, et bien les Mefarshim sur Rashi posent une question là-bas sur notre Gemara. Ils ont compris que N, que cette expression-là qu'on a de dire, En chavush matiratum betasurim, ça veut dire qu'on a besoin de quelqu'un pour prier pour nous. Comme ça, ils ont compris. Et demande sur Rashi, là-bas, de Ishmaël, ils m'ont dit la tfila du cholé, elle est plus efficace que les autres qui prient pour lui. Alors, ça se contredit quelque part. Et le Rehem, le Rav Eliaou Mizrahi, il répond שצריך לומר שהאמוראים אלו היו יכולים כל כך עד שלא היו יכולים לכוון בתפילתם. לפיכך הוצרכו שאחרים יתפללו עליהם, אבל כאשר החולה יכול לכוון את דעתו בתפילתו, עדיף שיתפלל עצמו. Et le Maral, il est cholek. Vas-y, dis-moi ce qu'il dit le Maral, Jérémy. Qu'est-ce qu'on ne dit pas dans la Gemara? Ouais, le Maral, il dit, mais qui a parlé de Fila ici? Qui a parlé qu'ils ont prié pour lui? Et qui a parlé de ça? C'est quoi cette question? On pose un postulat qu'ici, c'est qu'il a prié pour l'homme. Il a dit, donne-moi la main. Qui a parlé de Fila, Birklal? Tu poses une question sur Rashi, je veux bien, mais pourquoi de cette Mara? Le Maharal d'Angourarié, qui est le pirouche du Maharal sur Rashi à la Torah, il dit au sujet de Fila, on ne dit pas la Tfila, ça ne s'appelle pas Matir et Tatsmo. Tu ne fais rien, toi. C'est Hachem chez Mekabel la Tfila chez toi. Tu ne fais rien. Toi. Ta Tfila, elle ne fait rien. Elle n'a aucune force, ta Tfila. La Tfila qu'on fait, elle n'a aucune force. C'est quoi la force de la Tfila? Elle n'a aucune force, la Tfila. Ben non. La Tfila, ce n'est pas une force. C'est une demande qu'on fait à Hachem. Qu'est-ce qui nous guérit? Ce n'est pas la Tfila, c'est Hachem. Le mec, quand même. Sinon, c'est du kishouf. Abracadabra, pouf. Le kishouf, c'est la parole qui opère. La parole, elle ne fait rien. Si on s'adresse à Dieu pour faire, mais c'est Hachem qui fait. Donc, le Maharal, il dit, on ne dit pas cette phrase-là, hein, que en achavouch, ouais, matir et tatsmo mibet asurim, par rapport à Tfila, parce que c'est anilo matir et tatsmi. Hachem. Donc, je peux demander à Hachem de me libérer. C'est pas moi qui me libère. Je ne me libère pas par ma Tfila. Je demande à Hachem de me libérer. אומנם במעשים עלו הנזכרים כאן בגמרא, לא הקימו המוראים זה את זה על ידי תפילה, לא היו אומרים לחולה שיחזק את עצמו, ואז יגיע אליו עזר מאלוקים שיתרפא. מעניין ce qu'il dit le Maharal, t'entends ou pas? היו אומרים לחולה, là רבי יוחנן ou רבי חנינה, il disait au חולה שיחזק את עצמו, de se renforcer, חיזוק כאילו במעשים טובים, j'imagine, בהשקפה, שיחזק את עצמו, ואז יגיע אליו עזר עם אלוקים שיתרפא. Il dit, אין אדם יכול לחזק את עצמו, אלא הוא צריך לאדם אחר שיחזקו. C'est intéressant cette notion, c'est profond, mais c'est intéressant. C'est-à-dire, des fois, on est dans un matzav, on n'est pas bien. Ouais, on n'est pas bien. Qu'est-ce qui peut nous sortir de ce matzav qu'on n'est pas bien? C'est quelqu'un qui va nous parler avec nous. Il dit, ouais, non, non, non. Sinon, on tourne en rond un peu. Des fois, on tourne en rond dans une petite déprime, dans une situation qu'on n'arrive pas à... Donc, si maintenant on veut utiliser cette expression, à sourire, c'est par exemple quelqu'un qui est, tu vois, il ne vient pas au shiur parce qu'il est un peu déprimé, on ne sait pas ce qu'il a, etc. Il peut rester des mois comme ça dans sa caverne. Des mois, il peut rester dans sa caverne. Il ne pourra pas sortir tout seul. Et tu viens le voir, tu dis, allez, viens, on se fait un resto, après le cours, on se fait un resto, viens, nanana.
On a besoin d'une aide extérieure pour sortir de son marasme. Donne-moi la main, Kéloun. Une sorte d'empathie. Comme ça, il a interprété le Maharal. Mechazek. Ou Mechazek Oto. Le renforce. Manienne, hein? C'est pas la tfila, ça. La tfila, c'est le tarikh hafirah. Comment? Razak. Bon, c'est manienne. T'as pas trop aimé, toi, Jérémy? Non, l'idée est intéressante. Après, j'arrive pas trop à l'avoir dans la comparable. Ouais, mais t'arrives pas à voir autre chose aussi. C'est quoi ce truc de donner la main? Ça peut être ça, donner la main. Tiens, donne-moi la main. C'est-à-dire, je pense que l'image, ouais, l'image qu'on doit se faire de cette main, le mec, il est comme ça, donne ma main, et il dit, allez, je vais te soulever. D'ailleurs, c'est quelque part, je vais te montrer que tu as des forces, quoi. Tout seul, il n'aurait pas osé se lever. Ouais, je vais tomber. C'est quoi l'image, ouais? Un mec, il est par terre. Moi, ça m'arrivait souvent au début quand je faisais du ski. Ouais. J'étais souvent par terre. Et j'arrivais pas bon, j'étais un très très grand sportif, j'arrivais pas à me relever tout seul. Pour rester 3 heures comme ça dans la neige. S'il neigeait, on ne me voyait plus. C'était affreux. Ouais, affreux. Ouais. Je détestais ce sport au début. Et maman, je suis resté une fois 3 heures par terre. J'essaie de me lever. J'arrive pas. Impossible. Je glisse. Et je descends un peu et je dis, c'est déjà. Je fais sur toute la piste comme ça sur le derrière. Ouais. Il faut mettre ses skis parallèles à la pente et pousser sur le ski extérieur. Comme ça, David. Le planter de bâton. Le planter de bâton. Avec le vin chaud. Ouais. Et donc, mais je n'avais pas encore la technique. Et des fois, des matzavim comme ça, ouais, tu penses que tu n'as pas les forces. J'aurais pu me lever en vérité. Mais dans ma tête, je pensais que c'était. Je pensais que j'y arriverais pas, quoi. C'est toujours comme ça dans la vie. Ouais. J'arrive pas à me lever. Et j'essaie, j'arrive pas. Ouvda, ne dis pas que j'arrive. Ne dis pas que tout dépend de la volonté, j'y arrive pas. C'est ça qu'on dit aux enfants, tout dépend de la volonté, ça les énerve. Parce que, objectivement, ils n'y arrivent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont capables. Et quand tu dis, ah, tout dépend de la volonté, le gosse, tu le tortures. Quoi, je mens? Je veux, j'y arrive pas. Il ne sait pas qu'il faut vouloir, il pense vouloir. Alors là, lui, il est dans son lit. Il a essayé de se lever plusieurs fois, il est tombé, donc il n'essaie plus de se lever. Là, je lui prends la main, je le tire. Il est debout, hein, je tiens debout. Si quelqu'un ne m'avait pas sorti du lit, je ne me serais pas levé. Je ne peux rester couché longtemps. Ouais. Alors, ça peut être par la main, tu peux y arriver, je te connais, tu es un mec balèze. Ça peut être par la main, par les mots, quoi. Ça t'a aidé un peu, c'est ce que je t'ai dit, Jérémy, ou pas? Mais c'est un principe connu en médecine, ça. Ah, Nathanaël, Oui, comment ça va? mon Hachem. Ah, c'est un balagan chez toi? Un petit peu, ouais. C'est quoi ta question? Je dis que c'est un principe connu en médecine. C'est toute la relation médecin-patient, où des fois, c'est juste le fait de tendre la main qui guérit. Ouais. C'est la psychologie de la guérison. C'est beaucoup, c'est 80%, ils disent, plus que ça. Alors, rien que le fait de dire ça va aller. Quand le médecin il vient visiter le lit du malade, déjà le malade il se sent mieux. Mais il y en a que déjà quand le médecin arrive, il commence à tousser le mec. Ça, ils vont faire payer l'hôpital. Ouais. Mais le thermomètre à côté de la lumière et tout. Donc, t'entends Marco ou pas? Ça t'a aidé un peu cette idée ou pas, Jérémy? Il vient de faire un miracle. Ça, c'est ce qu'il a aimé, Jonathan. Il pensait que c'était un miracle. Il dit, ah, c'est beau, ils sont forts, samouraï. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Quoi? Ouais, attends. Ouais, c'est ça? Non, 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 non. Le mec, il est raide. Il est raide, en plein Issouri, en plein stage, au milieu de son stage, on appelle, au milieu du stage. Ouais, il a payé. Et il dit, t'es bien dans ça? Ah, non. Ah, bien. Allez, viens. Alors, Jonathan, il veut voir dans ça quelque chose de mystique et tout, qu'il y a des rabbinim qui donnent la main et ça réveille, etc.
On n'a pas l'impression. Non, on n'a pas l'impression. C'est peut-être Non, on n'a que pas les- l'impression, il n'y a aucune information qui nous dit ça. Que Rabbi Yochanan, il a pris sur lui la maladie de l'autre. Attends une seconde. Ah, tu penses qu'il est tombé malade après? Ah. J'y crois pas tellement, excuse-moi, Nathan. Non, j'y crois pas tellement. On rapporte des Sipourim. Pourquoi on rapporte une histoire l'une après l'autre pour justement apprendre ça? Pourquoi on apporte une histoire l'une après l'autre? Alors, il y a la réponse de Jonathan, il y a la réponse de l'Agmara. Il y a la réponse de Jonathan, et il y a la réponse de l'Agmara. L'Agmara, pourquoi elle a mis l'une histoire après de l'autre? Que bien que Rabbi Yochanan, il levait les gens, il ne se levait pas lui-même. Donc, on voit pourquoi l'Agmara. Si déjà on a cette raison-là qui me justifie la juxtaposition de ces deux histoires, je n'ai pas besoin de déduire autre chose. Je n'ai pas de preuve de la juxtaposition, puisque déjà, l'Agmara elle-même, elle explicite pourquoi on a juxtaposé ces deux histoires. Vous me suivez ou pas? Donc, je n'ai pas de preuve. C'est possible, mais je n'ai pas de preuve. Pas de preuve. Pourquoi j'ai voulu? L'Agmara l'a vu. S'il n'y avait aucune explication, un est tombé malade, mais l'Agmara, elle pose elle-même la question. Tiens, puisque toi-même, tu sais relever les autres, pourquoi tu ne te relèves pas toi-même? Non, on a besoin de quelqu'un pour nous relever. Donc, on voit pourquoi l'Agmara, elle a juxtaposé cette histoire. Pas pour nous dire qu'il a chopé la maladie de l'autre. C'est pas l'histoire du Bikur Cholim, Et c'est après, une on aurait dû illustration. rapporter l'histoire à Yochanan, ça aurait duré 300 pages, l'histoire. Jusqu'à ce qu'il n'y a personne qui est venu le voir, enfin, on a fini l'histoire. Il est mort, bon, Rachem, sinon on aurait fait le chasse, tout ça. Je ne dis pas que c'est faux, mais ce n'est pas prouvé. J'ai déjà justifié les deux histoires sans arriver à ton idée. Ce n'est pas prouvé. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas prouvé. Sur le code, comment dirais-je, Vidal, c'est numéro page 12. Page 12. Forcément, c'est pas de la page. On a eu le Safek, quoi. On a eu le Safek. Kaniré, c'est chez la Hava, parce que c'est pas chez la Hava. Hein. Alors le mec, il faut qu'il finisse de payer sa location. Rabouche, c'est un prisonnier. Ouais. J'ai vu certains méfarchim qui disent mais fourrage qu'on parle de Isurim Shahava. Hein. On avait dit que l'Isurim Shahava, hein, c'est d'Afka Beratson. Hein. C'est pour ça qu'on peut comprendre ici qu'il peut envoyer balader les Isurim. Ouais. Si ce n'est pas Beratson, c'est plus Isurim Shahava. Mais posez-le Beratson. Ouais. Et ce qui est manienne, ce qu'on apprend ici, c'est quand le mec il a commencé à les avoir, pour s'en sortir, il a besoin d'une aide extérieure. C'est ça qui est manienne. Bon, c'est Rioun. Je continue. Ah, il y a encore une autre histoire, Nathan. Regarde, Rabbi El-Azar, ça aurait dit Rabbi Hanina d'après toi. Rabbi El-Azar Khalash, salut Marco. Shabbat shalom. Rabbi El-Azar Khalash, Al-Legabé, Rabbi Yochanan. Maintenant que Rabbi Yochanan est remis sur ses pieds, il est venu voir Rabbi El-Azar. Chaza, c'est quoi Chaza, Benjamin? Chaza, c'est vous? Chaza de Aval Gane. C'est quoi Gane? Ouais. Gane Bebet Apple. C'est Apple? C'est l'obscurantisme. Ouais. Apple, c'est l'obscurité. Afela. Gane Bebet Apple. Il dormait, Rabbi Eliezer, dans une chambre toute sombre. Ça t'arrive de dormir dans une chambre sombre, Nathan, ou pas? Je sais que tu ne travaillais pas avec des coups de soleil. Galier, les Dar'e, Venafal, Neura. Alors, comme il faisait noir, alors qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yochanan? Il a soulevé sa manche pour éclairer la pièce. Je ne connais pas ce midrash. Je connais Arizal, ouais. Il a soulevé sa manche pour que sa main éclaire la pièce, parce qu'il est un peu sombre. Elle aime bien cette histoire, Nathan. Ça l'excite, cette histoire-là. Galier, les Drae, il a dévoilé son Zora, le Dalet, c'est le Zayn. Zrae, Azora, son avant-bras,
Venafal Leora. Chazier d'Aveka Bari. Et quand, alors il a, grâce à ça, alors tu t'expliques c'est quoi l'histoire du bras? Rabbi Yochanan était très très gros. On sait qu'il était très très gros. Ouais. Donc il a la peau bien, bien gonflée, etc. Il était très blanc et tout. Il y avait une toute petite lueur. Ouais, alors ça reflétait la blancheur de sa peau bien huileuse, a reflété un peu la lumière. Hein? Quoi? Pourquoi exciter Jonathan? Hein, comment? Comment tu dis? Ben, il a soulevé la manche. Ça arrive de soulever les manches dans la vie. Bah oui, s'il ne soulève pas la manche, ça ne marche pas. Il n'y a que Gryffondor que ça marche. Ouais, ce que c'est, mais ça marche. Et ça explique tout. Voilà. T'es blanche, quoi. Le blanc, on a déjà expliqué dans de nombreux shurim, ouais, que la peau blanche est belle. Et Malassot, même Michael Jackson, il a prouvé. Ouais. Les Japonaises, elles ont des ombrelles. Il y a une folie occidentale de se noircir la peau au soleil. Comme ça, la femme à 40 ans dirait déjà un canapé en cuir fripé. Ouais. Mais le blanc a toujours été beau. Ouais. C'est comme ça. Je te dis, hein. Moi, j'ai ma bru qui est perse. Ouais. Donc, plutôt basanée. Ouais. Et sa mère lui dit: Ah, t'es vraiment très, très blanche. C'est un compliment. C'est la plus blanche de la famille. Ah, les autres, on voit que leurs dents. Ouais. Et donc, Malassot, les gens qui sont noirs de peau, ils rêvent d'être blancs. C'est oufda, oufda. C'est mon chauffeur Temani, quand il faisait chercher des chidourim pour ses enfants, il disait: Ah, mon fils, il est blanc. L'Oméchané, vous ne comprenez pas cette notion-là. Je vous dis juste que chez les gens qui sont plutôt presque noirs, ouais, ils en sont complexés. Ils aiment le blanc. Ils aiment le blanc à Malassot. Donc Rabbi Yochanan, j'imagine, était très bon de peau. Ouais. Et c'est ça la lumière qu'il a donnée. Il y avait peut-être une petite bougie là-bas et c'était très sombre. Et alors que maintenant la peau, ça reflète. Bon, c'est spécial quand même, malgré tout. Ça reste un peu Gryffondor. Mais bon, Malassot. Donc en tout cas, grâce à son bras qui a dévoilé. Alors il y a un message dans ça, bien sûr, hein, qu'il dévoile la main, qu'il y a la lumière. Il faut savoir quel est le lien avec cette agada et ce truc mystique qui a excité Jonathan. Ouais. Et il dit, il a vu pleurer. Il a vu Rabbi El-Hazar qui pleurait. Amarle Amay Kabachit. Pourquoi tu pleures? Mishum Torah. Delo Epst. Apst. Delo Apst. Ah, c'est moi marqué Apst. Moi, je préfère. Apest. Mishum Torah Delo Apest. La poussée, ouais. T'as pas pu foisonner de Torah, multiplier la Torah. Il va mourir maintenant. Donc il n'a pas pu étudier autant de Torah qu'il voulait. Il est mort trop jeune. Tu pleures pourquoi? Parce que la Torah que tu n'as pas pu attendre, t'as pas pu étudier. La Torah que tu n'as pas pu étudier, ouais. Ça se dit comme ça. Imishum Torah de l'Oapesh. Shani, nous, on a enseigné dans la Gemara Menachot au sujet des korbanot. Echad amarbe vechad amamerit. T'apportes un petit corban, un gros corban important, tu mets ce que tu peux. Ouais, l'important, c'est l'effort. C'est là, comme on dit chez nous, c'est l'intention qui compte. Une bonne intention, c'est beau. Tu as voulu étudier la Torah plus, c'est comme si tu as fait. Ah, pourquoi tu pleures? Mishum Torah de le apesht. Ve Mishum Mezoine. Si maintenant, parce que tu n'as pas de quoi bouffer, tu es pauvre. Et pourquoi tout ce que j'ai fait dans ma vie et tout, je vais mourir pauvre. Je suis né pauvre, je vais mourir pauvre. Ouais, tu comprends pas ça, Jérémy? C'est quoi le problème de mourir pauvre? Tout le problème, c'est de vivre pauvre. Quand tu meurs, bon, c'est pauvre. Ouais. Alors, il dit non, l'okol adam et les shouchanot, c'est pas tout le monde qui a et il a le olam haba, ouais, la Torah. Torah, et en plus, tu as la parnassa, mon ami. En général, la Torah, ça s'accompagne de la pauvreté.
avoir et la Torah, et en plus la richesse. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Il dit Tosfot, Avaleni grosse, en Adam Zoché. Il y a une guerre ça dans certains monastères. Un homme, il ne peut pas être Zoché et de Torah et de Parnassatova. Non, Baruch qu'on peut, mais pas tout le monde. C'est un privilège, pas tout le monde. Un Adam. Il n'y a pas marqué un Adam, l'okol Adam, pas tout le monde. On a Rabbi Yodanassi, qui était très très riche et très toraïsé. Vemeshum Bene, si tu pleures parce que tes fils ils sont morts, alors regarde, Din, voici Garma l'os de mon 10e fils. Alors moi aussi je devrais pleurer. Bah, l'autre, tu dis, bah, pleure si tu veux. Ah, c'est quoi cette histoire? C'est bizarre, non? Non, Jérémy, je vais te confisquer avec Mara. Si tu en parallèle, tu vois les concurrents, on est mal. Une ancienne note. Alors, qu'est-ce qu'elle dit l'ancienne note? Ah, très bien. Amarlé. Attends, Amarlé, Léa et Choufra, ce qu'on a parlé tout à l'heure. Léa et Choufra, c'est quoi Choufra? Shapira, c'est quoi Shapira? C'est beau. Beau. Léa et Choufra, des balles et Beafra Kabachina, quand il a vu la belle main de Rabbi Yochanan. Bien belle, bien fraîche, bien grasse. Ouais. En bon état. Je pleure pour cette main qui sera dans la tombe. C'est marrant parce qu'avant, on parlait de la main qui sortait l'autre de la maladie, et lui, il est en train de la tirer dans la tombe avec sa main. Non, c'est vraiment vrai. Hein, elle est trop belle, viens jamais dans la tombe. Avec moi. Shalom. Amarlé, Alda Vadaï Kabachit. Sur ça, tu as bien raison de pleurer. Mais Bartou, Tarvé, ils ont commencé à pleurer tous les deux. Maman, ta main. Comme ça, ils ont pleuré des ordres. Maman, ta main. Les mecs sont passés par l'excision, ceux-là, sur la main. Elle est belle sa main, qu'est-ce qu'ils ont, c'est quoi leur problème? Ade achi be'achi amarle, chavivim alecha isurin. Dis-moi, tu les kiffes là, tes isurin là, Rabbi Lazar? Lohen belotran. Amarle avli yader. Avli yader. Donc c'est la souga de la main. Il faut tendre la main pour sortir le mec de sa maladie. Il faut tendre la main pour éclairer la pièce. Il faut tendre la main pour faire pleurer les gens. Qu'est-ce que tu dis? Non, on a dit trois choses. Pour lever les gens de la maladie, pour éclairer les gens et pour faire pleurer les gens. Ça fait pleurer. Une belle main, ça fait pleurer. T'as de belles mains, tu sais. Et là, tu pleures. Ouais. Donc, c'est l'idée que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à Negaï, moi. C'est bidou l'idée que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à Negaïm. Quelqu'un, il voit des Negaïm sur sa main. Il voit sa main morte. Ça fait prendre conscience du caractère éphémère de son corps. Et lui, Rabbi Elazar était fort. Il voyait la main en bonne santé, il la voyait déjà morte. Vous voyez ou pas? Il avait des yeux de la machine à remonter le temps. Il voit la main se décomposer. On voit que l'os avec les petits vers qui sortent. Ouais? Ça te fait peur, les vers qui sortent du corps, réel ou pas? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as, Jonathan? Ben, pourquoi pas? Tu dis ce sujet demain? Ravuna. Quoi? Qu'est-ce que je dis? J'ai rien à dire. Alors, regarde tes notes. Hein? En retard, monsieur. On continue. Ravuna takifule arba me'adane de Khamra. Ça va faire tout drôle, on a avancé quelques lignes aujourd'hui. Ouais, Ravuna takifale. Il est devenu chazak. Donc, son vin est devenu vinaigré.
Khazak, ouais. Waouh. T'as qu'il fallait Arba Mea Dinar et de Khamre. 400 tonneaux de vin en vinaigré. Ah là 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 là. Al les gabés, c'est quoi Al les gabés, Nathan? Moi, tu regardes. Ah, s'il te plaît, tu triches. Julien, c'est quoi Al les gabés? On l'a dit aujourd'hui. Nichnas elav. Rav Yehuda, Achva de Rav Sela, Chassida. Rav Yehuda, t'es le frère, tu sais c'est qui c'est Rav Yehuda? Non. C'est le frère de Rav Sela, Chassida. Ah ouais, je ne savais pas. Verabanan. Et les Bnei Shiot sont venus aussi avec le Rosh Yeshiva. Ah, le pauvre et tout, il a perdu son vin. Amroulé, Ravada Barava, Verabanan. Ils nous ont dit. Il y en a qui disent, pas Amroulé, Amrele. C'est quoi Amrele? Non. Il y en a qui disent que c'est pas Rav Yehuda, frère de, qui est rentré. C'était Rav Ada Barava lui-même. Et Rabbanan et Talmidim. Ve'amroulé, c'est quoi Amroulé? Et ils lui ont dit, les Ayen Mar Bemile. Si t'arrivais un truc pareil que, en gros, le mec est super contrarié. Moi, j'étais super contrarié Shabbat. J'ai une inondation. La pluie est rentrée chez moi, ça détruit tous les travaux. Une vraie destruction. Ouais. Ouais. Le mec, il arrive. Bah, c'est quoi ton Avera? Ouais. Je ne sais pas ce que j'ai fait comme Avera, mais là, je vais en faire une autre, mais retiens-moi. Elle dit, bah, réfléchis, c'est quoi ton Avera? Non, je vous dis cette blague-là parce qu'il faut faire gaffe quand même. Non, il faut faire gaffe. Un mec, il a des galères et tout. Vas-y, elle fait quoi comme Avera? Viens, on réfléchit. Il faut faire attention. Quoi. Pas tout le monde est capable d'écouter un tel message. Ouais. On peut se le dire à soi-même. Moi, quand j'ai vu ça dans la maison, j'ai dit, Barour, j'ai essayé de pointer du doigt quelle Avera que j'avais. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Ça arrive un truc pareil. En fin de compte, le tuyau l'eau, il était bouché. Ouais. Donc tout est passé par les murs. C'est pas par hasard que c'était bouché, qu'il y avait un petit brindille. C'est pas un hasard. Barouk, c'est Hachem qui a voulu que ça bouché. En Safek, c'est des Averot. C'est pas un micré. Ouais. Là, c'est facile. Quand maintenant c'est une mauvaise construction, tu peux t'énerver contre le vendeur, contre le câblage. Mais là, j'ai vu ce qu'on a sorti, il y avait presque rien. C'est Barouk, c'est des Averot. Il faut que le mec il se le dise lui-même. Il dit comme ça, il dit Amarlé, il n'a rien de marbémilé. Amarlé, bon, Ravounet n'était pas trop d'humeur ce jour-là. Il dit Mi chachidna beneiru, quoi, je suis chachoud à vos yeux. Rentrez chez moi, ouais. T'as fait quoi comme Avera, toi? On m'a mis dans la liste rouge, là. Alors, ils ont répondu une phrase très belle. Amroulé, mi chachid kucha berichu David dina belodina. Attends, maintenant, il y a un Onesh, d'accord? 400 tonneaux de vin qu'on tournait. On sait que tu es quelqu'un qui travaille bien, donc ce n'est pas par hasard. Alors, ou bien toi, tu as fait une faute. Si tu n'as pas fait de faute, alors c'est qu'Hachem, il a fait une faute. Il s'est planté. Vous êtes d'accord avec cette affirmation ou pas? Hazak. Hazak ou Baro. Donc les Mefarchim, ils posent la question. Pourquoi ils n'ont pas envisagé sur une Shalava? Ils auraient pu, on est en plein dans la Souga. C'est pour ça que la Gemara a rapporté ça. Ça complète notre tableau. C'est clair que 400 tonneaux de vin qui deviennent du Chomet, ce n'est pas Issourine chez la Hava. Intéressant, pourquoi? Pourquoi? On n'a pas vu, on n'a pas encore parlé de ça. Ouais. Et on avait plutôt dit, c'est pas évident que ce soit Issourine chez la Hava, la part financière. C'est pas évident. Et ce sont des choses qui touchent le corps. Hein, on a dit, le Maral, il a dit même la femme, tu as vu? Même la femme, c'était pas Issourine chez la Hava. Ça rappelle ou pas? C'est que les enfants. C'est une excroissance de mon corps. C'est lié au corps, le Maral, il a dit. Donc, d'après ce qu'on a vu du Maral, le père financier, c'est quelque chose. Peut-être qu'il a eu un problème de comportement avec Mammon. Le Issourine Shava, il manque de dvekout. Et qu'est-ce qui pose un problème de dvekout? Ouais,
c'est le gouffre. Et donc, c'est un message qui est dans le gouffre. Ouais, ben, on voit que non. C'est-à-dire que même que celui qui est proche de son argent, de toute façon, c'est pas un tzaddik qui est sur une Shabbat, d'accord? Déjà. Ouais. Un tzaddik, il n'est pas proche de son argent. Il voit l'argent vraiment comme un outil. Ouais. Tu vois, par exemple, moi, j'ai pas de mal à voir l'argent vraiment comme étant quelque chose de. On en a besoin, mais bon, de relativiser beaucoup plus que mon corps. Il y a des mecs qui sont tellement loin de la Torah et des mitzvot que pour eux, l'argent est plus important que le corps. C'est des fous. Les mecs qui vont mettre en danger leur corps, leur truc, pour l'argent, on ne peut pas la plaindre tzaddik, ouais. Il y a des gens comme ça, mais ce n'est pas des tzaddikim. Ouais. Le tzaddik, alors en réalité, c'est un sujet. Hein. C'est un sujet, parce qu'il y a une marade dans Baba Metzia, que Rabbi Chidkia, il levait sa halouk. Il ne faut pas abîmer, il ne faut pas déchirer sa halouk, mais c'est ses jambes qui étaient. Voilà, c'est ça la différence. C'est que c'est réparable. Ouais. Mais ouais, ça va, les égratignures, ça va se guérir, quoi. Si c'était piquoir des fèches et qu'on risque une infection, il ne l'aurait pas fait. Il n'aurait pas mis en danger son corps. Et qu'il ait une petite souffrance corporelle, ouais. Dit l'argent, Hachem, il donne à chaque sadique une certaine somme d'argent. C'est pour ça que Raviv, ouais, Mamona, Mal Sadikim, ouais, était un mégoufam. C'est pas qu'ils vont entrer dans une sakana. C'est qu'ils savent que l'argent, c'est un outil. Et comme maintenant, tu ne peux pas mettre à la poubelle un Sefer Torah, tu ne peux pas mettre à la poubelle de l'argent, parce que l'argent, c'est comme un Sefer Torah, c'est ce qui permet d'accomplir des mitzvot. Pour un tzaddik, l'argent, c'est uniquement pour accomplir des mitzvot. Donc c'est kadosh. C'est tout le message avec Esav et Yaakov. Ouais. Kishu Shachar, Tapachim Ktanim, quand il a oublié les petites fioles, ouais. Alors c'est là où il y avait une brèche par rapport à Esav, parce qu'il a pris l'argent d'Esav. Esav, il allait faire mauvais usage de l'argent. Et Yaakov, donc il a dû maintenant incarner et la Torah et le financement de la Torah. Dès que maintenant Yaakov, il utilise l'argent, dès que l'homme Israël utilise l'argent, non plus comme étant quelque chose de kadosh, alors Esav, il vient réclamer, attends, si c'est pour faire des palais en Autriche, ouais, et acheter des tableaux de maître, ouais. Alors, il y a Amalek qui vient récupérer tes tableaux de maître de 39 à 45. C'est pas pour ça que tu as l'argent, c'est pour soutenir les chivotes. Ces juifs autrichiens, quand ils venaient, les juifs polonais des pogroms, ils les accueillaient pas chez eux, leur donnaient pas à manger. Je n'ai pas dit tous, mais beaucoup malheureusement. Ouais. Donc ils sont devenus. Et ça vient. L'argent, tu l'as reçu pour le réinjecter dans la Torah, c'est ce que tu as reçu. Dès que maintenant tu en fais mauvais usage, alors Esav, il le réclame. Donc l'argent, c'est kadosh. Donc quand Yaakov, il a osé oublier des parim tanim, c'est-à-dire qu'il avait oublié que tout ce qu'il a reçu, c'est pour le réinjecter dans l'éducation spirituelle de sa famille. Tout ce qu'Hachem il donne, c'est pour le réinjecter dans sa mission spirituelle. Donc quand il a oublié, c'est comme si il avait oublié des enfants, c'est comme si il avait oublié un Sefer Torah. C'est pour ça qu'Esav l'a attrapé là-bas, l'ange de l'Esav. Vous comprenez ou pas le message? C'est connu. C'est pour ça qu'après, quand il a quitté Esav, il était à Sukkot. Et qu'est-ce qu'il y avait là-bas à Sukkot? Pourquoi on appelait cet endroit Sukkot? Pourquoi on appelle cet endroit Sukkot? Dans la Torah? Le chef. Razak, Julien, il a fait des sous-codes pour ses bêtes. C'est pour ça qu'on appelait ça un sous-code, Macarin. Si elle fait une niche, on rappelait niche. Ouais. Oui, c'est pas normal de faire des sous-codes pour les bêtes. Là, on fait une maison pour soi. Et les bêtes, on fait juste une barrière. Donc, il a appris que ces bêtes, elles sont dochotes parce que toute sa matérialité a été donnée pour faire la volat Hachem. Donc, puisque sa matérialité est donnée pour faire la volat Hachem, il a appris de sa sous-cote que la matérialité, elle est kadosh. C'est pour ça que la fête de Sukkot, c'est qu'on vient maintenant élever notre matérialité, notre maison. Ça devient une maison de dosha. On va faire toute une conférence. Mais juste pour dire que, pour un peu tempérer mon message, que quand on dit maintenant, il y a des gens pour qui la matérialité est plus importante que le corps, c'est vrai, c'est pas vrai. Quand c'est un danger pour le corps, c'est un fou le mec, c'est pas un tzaddik. Quand maintenant il va se faire quelques égratignures pour pas maintenant perdre une somme d'argent qu'il ne va pas récupérer, parce que son argent il va le réinjecter dans son avodat d'Hachem, ça peut s'appeler un tzaddik. Ouais. Tu dis Ravuna, alors peut-être il a perdu ses tonneaux. Ouais. Alors c'est pourquoi? Parce que peut-être qu'il était en tant que tzaddik trop attaché à ses biens, etc., etc. On pourrait peut-être envisager. Alors comment ça marche? On verra ça demain. Comment ça marche? Pourquoi? Quelles sont les explications des Mefarshim? Pourquoi ici ce ne serait pas Issurin Shalava? Pourquoi directement c'est sûr qu'il a fait une Avera pour avoir une telle?
qu'on ne peut pas interpréter différemment les 400 tonneaux qu'une punition. On doit arriver à Issour, et on ne peut pas envisager Issourin Shalava. Ça, c'est la question. Mais c'est pas par hasard, c'est pas une braque dans Megillah, on est là suite de Issourin Shalava, donc c'est pas par hasard que c'est écrit ici. Ça nous apprend quelque chose. 400 tonneaux, bon, c'est sûr, ça va faire une galère. Ah, j'ai pas.